C'est le Et bordel. voilà, encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel ? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Allegrini. Bonjour Thibaut. Bonjour Paul. Thibaut, tu gères l'entreprise Bauger au quotidien. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans une démarche ligne il y a 6 mois maintenant ? Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on a repris l'entreprise Bauger. C'est une société qu'on a énormément développée, aussi bien en termes d'humains que d'exploitation sur la société. On a évolué tellement rapidement qu'on s'est retrouvé un peu noyé par le quotidien. Et on avait besoin de se réorganiser et assez rapidement. D'accord. Alors, depuis le mois de novembre que la démarche a commencé, comment ça a démarré concrètement ? Alors cette question est assez drôle parce que maintenant ça fait plusieurs mois qu'on est en train de travailler sur l'organisation de la société et il y a tellement de choses qui se sont faites naturellement qu'on en oublie un petit peu le passé et de là où on est parti. C'est vrai qu'on a commencé par des toutes petites tâches et en fait on ne s'en rend pas compte, ça vient tout seul. L'important au début c'était vraiment de définir les tâches de chacun et de voir comment on pouvait améliorer leur quotidien pour avancer plus sereinement sur la société. Alors, j'ai souvenir aussi que tu avais un sujet qui n'était pas des moindres, c'est que tu as quand même commencé par changer de logiciel. Oui, tout à fait. On avait un logiciel qui était un peu... Vieillot ? Ouais, un peu vieillot et un peu basique, disons, dans la gestion du quotidien. Donc, c'était un logiciel qui était très, très développé sur la partie comptable. Mais en fait, au point de vue des équipes, au point de vue des plannings, au point de vue du suivi des travaux, etc., on était complètement, je peux dire, satellisé. On n'avait aucun suivi, aucun retour. On ne savait pas où on en était. Et ça faisait partie des éléments sur lesquels il fallait qu'on avance rapidement parce que ça devenait très pesant. Donc on a basculé sur un nouveau logiciel qui, depuis un simple appel, nous permet de tout retracer chez un client, que ce soit le premier devis, la première intervention, le premier mail envoyé, et voilà, d'avoir un suivi concret et de pouvoir toujours se retrouver nos petits et ne plus être dans le flou. Alors c'est vrai que la particularité dans le cas de Bauger, c'est que la démarche Lean a commencé en même temps que la transition de logiciel avait été initiée. Ce qui fait qu'il y a les petites actions initiées par le Lean qui ont permis d'accélérer la transition logicielle et son paramétrage. Alors aujourd'hui, on est en mai 2025, ça fait entre 5 et 6 mois que la démarche a démarré. Au rythme on fait une demi-journée par mois. Après 6 mois, je pense que la question va peut-être être dure, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est tout. Clairement, c'est tout. Ça va de l'organisation du dépôt, où on avait l'impression que parce qu'on est en centre-ville, parce qu'on a un tout petit dépôt, on ne pouvait strictement rien faire et que c'était comme ça et que c'était peine perdue. Puis finalement, on a réussi à l'organiser, à avoir un dépôt qui est rangé, structuré, et où on n'en a plus partout. C'est des choses bêtes, mais ça nous a simplifié le quotidien. Ça a été également un moyen de définir les tâches pour que ce soit les techniciens, la comptabilité, le secrétariat, et que chacun sache clairement ce qu'il a à faire. Et en fait, les journées sont, mine de rien, beaucoup plus fluides. Tout le monde se rend compte qu'on court moins après les informations. Même nos équipes sur le terrain, aujourd'hui, ils sont équipés de tablettes, ils savent à l'avance ce qu'ils vont faire, le matériel est préparé, c'est des choses bêtes, mais c'est des choses que quand on a la tête dans le guidon, on ne se penche pas dessus. Et forcément, avec le temps, on accumule, et un jour, on est à 2 doigts d'exploser. Donc effectivement, on a travaillé sur tous ces axes, et je dois dire qu'aujourd'hui, ça va bien, et on a même des remerciements, nos techniciens qui sont contents,
et on est beaucoup moins débordé. C'est vrai que l'entreprise est méconnaissable, à commencer par le bureau dans lequel on se trouve, parce qu'il n'existait pas. Vous avez même transformé les bureaux qui n'avaient pas cette tronche-là au début. Oui. Donc si on devait se transporter 6 mois en arrière, on reconnaîtrait même pas l'endroit où on se trouve. Thibaut, personnellement, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris qu'il n'y avait pas de petites actions et surtout que des petites choses qui peuvent nous paraître banales ont en fait toute leur importance. Tu peux donner quelques exemples comme ça qui te viennent? À un moment, au cours d'une discussion, on s'est dit qu'il fallait sûrement faire des réunions, qu'il fallait un peu plus réorganiser les points avec les équipes. C'est vrai que pour moi, c'était pas quelque chose d'utile, puisque je vois mes équipes quotidiennement, je les ai au téléphone. Pour moi, ça n'avait clairement aucun sens que de se dire une fois par semaine, on fait un point chantier, une fois par mois, on fait un point avec les techniciens pour voir si les choses vont bien, une fois par semaine, on fait un point avec les commerciaux pour voir où ils en sont dans leur vente. Et puis, on a toujours des choses où on se dit que c'est logique pour nous, mais en fait, notre logique n'est pas la même pour tout le monde. Et de mettre en place ces réunions, qui sont au final des rituels, ça a clairement tout changé parce que ça permet de ne pas oublier et de s'assurer que tout ce qu'on a demandé, toutes les tâches qu'il fallait effectuer ont bien été faites. Et tant qu'on ne fait pas cela, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le tracer. Au final, on tourne en rond. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on constate, ce que je constate moi dans les accompagnements, c'est que les rituels, c'est quelque chose de, a priori, simple à comprendre, mais on ne comprend la puissance de ce truc-là qu'en le pratiquant. Exactement. Je ne vais pas dire contre les rituels, mais presque, parce que je trouvais ça un peu barbant et rébarbatif au final. Mais clairement, les rituels, c'est un peu ce qui nous a sauvés. Et c'est parce qu'on a fait des rituels et qu'on s'est dit, ben voilà, une fois par semaine, il y a tel point. Je crée un fichier dans lequel je donne des tâches quotidiennes à chaque personne. C'est ça qui nous a permis d'aller de l'avant et surtout de ne pas nous perdre, alors qu'on était clairement dans le jus et dans l'inconnu. C'est clair. Alors, du coup, après 5 mois, au quotidien, d'après toi, qu'en disent les gens du bureau? T'as 3 commerciaux, un magasinier, quelqu'un à l'accueil. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors c'est vrai que déjà plusieurs mois en arrière, on n'était pas aussi bien staffé. Ça fait partie des points qu'on a mis en place. Aujourd'hui, d'avoir des vraies équipes de vente, d'avoir un magasinier, d'avoir 2 personnes à l'accueil qui ont plus de tâches précises et qui sont moins polluées par du tout venant où on leur disait fais ci, fais ça, mais sans raison, et alors que c'était pas forcément leur rôle. Aujourd'hui, tout le monde a retrouvé un peu de sérénité et on avance beaucoup plus rapidement et on perd moins de temps. Parce qu'avant, on oubliait, ne serait-ce que des raccords à droite à gauche, où on oubliait de dire à tel client on va venir à telle heure. Et en fait, à chaque fois, c'était la course et tout était dans le jus, tout le temps. Aujourd'hui, on se tient un planning et du coup, on se fatigue beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a quelque chose de palpable, pour moi qui viens vous voir une fois par mois, c'est à quel point on sent moins de gens courir et moins d'appels aussi intempestifs au sein des bureaux. Oui. C'est assez flagrant en fait quand je me souviens de ce à quoi ressemblait il y a 6 mois. Oui, parce qu'avant, tout le monde appelait tout le monde. Personne n'avait réellement Alors, on a un rôle sur le papier, mais concrètement, au sein de la société, tout le monde se déchargeait vers tout le monde et au final, il n'y avait pas de filtre. Et du coup, oui, ça courait, mais ne serait-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu es arrivé ici, il n'y avait pas de bureau. On avait trois pauvres tables au milieu d'un dépôt. Puisque c'est vrai, on avait des raccords, on avait des rangements avec des robinets, on avait des choses comme ça. Et aujourd'hui, rien que l'espace bureau est l'espace bureau. Donc quand on vient dans cet espace-là, on sait pourquoi on y vient, on sait ce qu'on va chercher, et on n'est pas là à fouiller à droite à gauche. Et c'est pareil pour le reste, c'est pareil pour l'administratif, c'est pareil pour nos clients, c'est pareil pour nos techniciens, pour tout. C'est vrai que ça change du clavier d'ordinateur coincé entre un Géberit et puis et des coups dans les tons. Alors du coup on l'a oublié parce qu'on en a pris l'habitude d'avoir des bureaux maintenant et d'être rangés, mais mine de rien, oui, il y a 6 mois, c'était pas ça. C'est vrai que les bureaux se sont sacrément épurés. Alors on a posé la question pour le personnel de bureau. Qu'en disent les équipes de terrain? Les équipes de terrain, il y a plusieurs mois en arrière, c'était eux qui allaient chercher leur matériel parce qu'on avait oublié ça lors de la commande. C'était eux qui, au final, tombaient dessus, c'est eux qui accusaient le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, qui subissaient. C'est eux qui, voilà.
C'est les techniciens qui subissaient en fait notre mauvaise organisation. Et donc c'est pareil, donc en plus de leur chantier, il fallait qu'ils se disent ah ben est-ce que j'ai mon matériel, est-ce que je dois aller chercher ça là-bas, et puis je vais perdre du temps, je vais traverser, enfin bref, tout ce qui en découle. Aujourd'hui, le technicien, quand il vient, il sait précisément ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit prendre comme matériel, et s'il manque quelque chose, c'est même plus lui qui y va. Donc en fait, ils perdent beaucoup moins de temps, on a des chantiers du coup qui sont moins brouillons, on a des clients qui sont beaucoup plus satisfaits, parce que le travail est forcément moins bâclé. Et le matin, quand ils sont là, ils ont la banane. Ils sont pas là à chercher à droite à gauche. Avant, le matin, dans le dépôt, c'était la course. Un, parce qu'il n'était pas organisé. Deux, parce que les techniciens, ils savaient pas forcément ce qu'ils avaient à faire. Donc tout le monde se croisait. Tout le monde, pas se bousculait, mais on en était presque là, quoi. C'était, j'attrapais quelque chose, je faisais tomber un truc, je le ramassais pas parce qu'il fallait que je parte, parce qu'il fallait charger mon camion. Et c'était devenu une habitude. Et pour nous, on se disait, bah, de toute manière, c'est normal, c'est comme ça, c'est le bâtiment. On peut pas tout prévoir. Dans la plomberie, il y a trop de raccords. Mais en fait, non. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est juste qu'on avait une très mauvaise organisation. Alors forcément, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais ça, c'est comme ça dans tous les métiers. Mais quand vous faites 90% du travail en amont, eh ben, je pense que les 10% restants, c'est plus du tout un problème. C'est chouette comme analyse et comme constat en tout cas. Personnellement, euh, pendant cette démarche, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, Thibaut? Surpris positivement ou pas d'ailleurs? Quelque chose auquel vraiment tu ne t'attendais pas. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité à laquelle les changements se sont faits. Pour moi, quand on a commencé à en discuter et où on a dit, ben voilà, à la fin de l'année, on en sera là et on aura avancé et tu verras la différence. Je me suis dit, c'est pas possible, on part de trop loin, on a trop de choses à voir, parce qu'au final, il y avait tout, mais vraiment tout à voir. C'était pas juste une simple organisation de planning, c'était pas juste une simple organisation de dépôt, c'était tout. Alors je précise que fin de l'année, on était en décembre de mémoire et on se Ouais, disait d'ici décembre prochain, c'est voilà ça. ce qu'aura changé. Et aujourd'hui, en fait, on est en mai. Et c'est là où, oui, ma grosse surprise est que je me rends compte aujourd'hui qu'on a fait un énorme bond en avant. Et au final, sans même s'en rendre compte, sans même que ça joue sur mes journées, sur mon travail, ça m'a pas forcément rajouté plus de boulot que ça. C'est venu tout seul et ça s'est fait très progressivement. Et oui, ça a été la bonne surprise. C'est vrai que la particularité avec toi, c'est que chaque fois qu'on se disait tiens, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est que on s'est plutôt dit il y a quelque chose que tu fais qu'on pourrait ranger dans cette case-là. Il y a eu peu d'inventions ou d'innovations, de trucs que tu faisais pas du tout. Par contre, on a rangé du temps que tu passais peut-être en pointillé. On s'est dit tiens, peut-être on va pas le faire en pointillé, on va le faire en continu que là, et comme ça sera fait une bonne fois pour toutes, etc., etc. Il y a eu pas mal de rangement en fait, et peu de pure invention. Par contre, l'invention que tu as faite, enfin l'invention, oui, on peut parler d'invention, c'est ton gestionnaire de tâches sur chacun des membres de ton équipe. Ça, c'est une sacrée invention. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'en tant que responsable d'entreprise, tout le monde est au courant un peu des problèmes qu'il a. Tout le monde se voile un peu la face ou se dit de toute manière, je n'ai pas le temps de le faire. Et en fait, ça, c'est clairement une hérésie, je dirais. Tout simplement parce que c'est que des petites actions qui font qu'on arrive à s'organiser. Alors après, forcément, hein, il faut jouer le jeu. Il y a forcément des choses à mettre en place, hein. Rien ne se fait tout seul. Ça tombe pas du ciel. Mais on a su, je pense, les réorganiser sur des toutes petites activités, des tout petits, voilà, des petits ateliers qui ont fait que ben voilà, c'est passé complètement inaperçu. Et aujourd'hui, on a mis, voilà, comme tu le dis, ben, un planificateur qui permet de regrouper toutes les choses qu'on demande à nos salariés, d'avoir un vrai suivi et de se dire, bon ben voilà, ça a été fait, on en a parlé, et pas d'avoir balancé ça comme ça à l'oral et d'avoir oublié clairement si à un moment donné on l'avait dit, pas dit, si ça avait été fait, pas fait, parce que bah, voilà, le quotidien fait qu'on fait l'impasse après sur toutes ces choses-là, qui ont une grande importance. C'est vrai. Du coup, à ce stade, pour toi, c'est quoi ta plus belle victoire? Pour moi, c'est ces fichiers-là qu'on a mis en place pour avoir un vrai suivi, ne serait-ce que le suivi des commandes, parce que bah, les commandes, c'est toujours pareil, hein. Quand vous avez X devis par jour qui arrivent validés et que vous les mettez sur un bureau en disant bah, il faut commander ça, il arrive un moment donné, vous oubliez forcément quelque chose.
Parce qu'il n'y a pas de super-héros, tout le monde fait de son mieux, mais si on n'est pas organisé, on oublie des étapes et on se plante. D'avoir créé tous ces fichiers-là, que ce soit un fichier pour les commandes, un fichier pour les suivis de chantier. Alors oui, vous allez me dire, il y a un devis, ça a été établi, mais ce devis-là, si on ne le retranscrit pas et qu'on ne peut pas le suivre quotidiennement, eh ben, on n'arrive pas à gérer toutes les étapes de ce chantier et on en oublie des tâches. Et c'est humain. Et oui, ma plus belle victoire, c'est concrètement d'avoir créé ça. Alors j'ai rien inventé, c'est Google Sheet qui a été mon ami. Et pourtant j'y connaissais rien, et pourtant moi l'informatique c'est pas du tout Ouais, c'est pas ton truc préféré. c'est- Ton affinité ou ton... Ouais, j'ai pas forcément d'affinité avec l'informatique, mais aujourd'hui on a quand même des outils qui sont très simples et très faciles à mettre en place. Donc oui, ça c'est un peu ma fierté aujourd'hui. C'est chouette d'entendre ça. Et Google Sheet t'en remercie. Et qu'est-ce qui te motive dans cette démarche principalement? Qu'est-ce que tu trouves le plus chouette? Le plus chouette, c'est que je peux continuer à aller de l'avant, à développer la société sans m'entraver, sans me déborder et en ayant la possibilité de voir dans les semaines ou les mois à venir où on va. Avant, forcément, quand vous voulez développer, la première chose que vous faites, c'est vendre. On vend, on vend, on vend, on vend parce que il faut du travail, etc. Mais quand vous faites ça, vous vous occupez pas du reste. Et c'est là où on se plante. Et en fait, on le dit souvent, mais on le fait pas, mais il faut qu'on construise des bonnes fondations pour pouvoir s'élever. Et c'est ce que le Lean m'a apporté, et c'est clairement ce que l'on va continuer à faire dans les mois et les années à venir. C'est vrai qu'il y a tout un côté non, j'ai pas le temps de faire la pression des pneus, il faut que je roule. Mais en fait, si tu la fais jamais, tu fais jamais ton rôle de dirigeant. Ouais. Et le rôle de directeur, c'est pas que de s'occuper de la production, c'est aussi effectivement de s'assurer de l'avenir de la boîte. La démarche régionale, elle dure encore jusqu'à décembre 2025. Alors, du coup, d'ici ces 6-7 mois, c'est quoi la prochaine étape pour Baugé? Alors la prochaine étape ou les prochaines étapes, parce qu'au final des étapes il y en a énormément dans la vie d'une société. Ce qui est intéressant, c'est que le Lean peut s'appliquer à toutes les étapes, parce qu'on parle depuis le début d'organisation. Mais l'une des prochaines étapes, et l'un des fers de lance, je pense important, ça va être l'optimisation. Donc on aura fait l'organisation, il va falloir qu'on fasse l'optimisation de la société, et ainsi de suite. C'est vrai que là, on va être plus sur une démarche où on va essayer d'envisager comment est-ce qu'on peut diminuer encore les coûts en faisant des choix malins qui permettront d'optimiser des déplacements, du stock, de l'affectation de ressources, etc., etc. C'est ça. C'est trouver tous les points pour éviter justement le gaspillage. Aujourd'hui, on a évité le gaspillage d'énergie et on continue à le travailler parce que c'est un travail quotidien. Et maintenant, c'est le gaspillage financier sur lequel il va falloir qu'on travaille. Je pense de toute manière que l'un ne va pas sans l'autre, mais il fallait d'abord commencer par l'organisation pour pouvoir en arriver au point financier. Oui, donc ça, ce sera certainement une des étapes qu'on va pouvoir traiter pendant le semestre qui s'amène. Alors, avec du recul, Thibaut, qu'est-ce qui a été le plus précieux dans le fait de ne pas être seul face à ce grand projet de transformation de Baugé? Clairement, d'être accompagné, déjà, ça permet de mettre en avant tous les points qui ne vont pas, parce que même si vous les connaissez, vous les mettez jamais sur papier et vous n'essayez jamais de les travailler. C'est humain, hein, mais il y a un moment donné, on est forcément obligé de les viser, ces points-là. Donc c'est vrai, à deux, on en discute plus facilement et il y a des choses sur lesquelles on est plus facilement alarmé. Des choses qui pour nous paraissent futiles ne le sont pas forcément pour toi. Et c'est un peu grâce à ça qu'on a réussi à travailler certains axes. À chaque fois que je te parlais de certaines choses, tu me disais ouais mais ça, et effectivement, là en y réfléchissant, on se dit ah oui c'est vrai, ça en fait pour moi c'est devenu une normalité parce que c'est le quotidien, mais en fait c'est clairement pas une normalité. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Donc hop, on le notait dans un coin, on le travaillait pendant une semaine, et quand tu revenais, on avait avancé sur ça et on pouvait avancer sur un autre aspect négatif de la société. C'est vrai qu'on a pas mal travaillé en mode tiens, on prend un problème après l'autre, et l'expression qu'on emploie souvent, hein, c'est sur les 10 lièvres à courir, on en choisit un, on met une cartouche et on le fume. Et comme ça, c'est un lièvre en moins, on peut s'occuper des autres. Alors, à qui est-ce que tu recommanderais de faire ce genre de démarche, Thibaut? En fait, clairement, ça s'applique à toutes les sociétés, à toutes les personnes qui veulent aller de l'avant.
Pour moi, on ne peut pas avancer si on n'est pas organisé. Et on ne peut pas être organisé tout seul. C'est pas possible quand vous avez quelque chose en tête que vous voulez développer, que vous voulez avancer, vous allez vous focaliser sur ce que vous savez faire le mieux. Et vous allez travailler que cet axe-là. Sauf que, il arrive à un moment donné, vous avez beau être le meilleur, si vous ne vous organisez pas, vous allez vous épuiser et au final tourner en rond. On peut courir très vite, si derrière on n'a pas une bonne alimentation ou qu'on n'a pas un programme d'entraînement, on ne sera jamais le meilleur et on ne gagnera jamais. Et une société, c'est un peu pareil. Donc oui, c'est une démarche que je recommande à tout le monde. Il n'y a pas que les sociétés du bâtiment, en fait, c'est toute structure qui veut aller plus loin, a besoin pour moi d'un lean. Et aujourd'hui, j'en parle déjà beaucoup autour de moi, et que ce soit des boîtes du bâtiment ou un salon de coiffure avec des salariés ou encore des ingénieurs qui avancent. Voilà, tout le monde pour moi, tout le monde a besoin de ça. Et oui, je recommande clairement et foncez. Alors les salons de coiffure, je ne sais pas, mais en tout cas les boîtes du bâtiment seront accueillies par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Occitanie, je pense, les bras ouverts. On en rediscutera certainement au cours de ce podcast. Thibaut, le mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, ce serait de dire que je me suis engagé dans cette formation sans réellement savoir où j'allais, si ça allait m'apporter quelque chose. Je dois même dire que j'étais très sceptique parce que je ne voyais pas comment on pouvait m'aider, ce qu'on allait m'apporter de plus que les idées que j'avais. Mais en fait, je me suis bien trompé et on a réellement fait une avancée énorme sur notre organisation et sur la société. Donc, moi je dis merci. Bravo pour le travail accompli, même si c'était un travail d'équipe. Carrément. Et j'ai hâte de voir encore dans quelques mois C'est toi qui fais tout. où est-ce qu'on en sera. Hâte d'y être aussi. Merci Thibaut. À titre d'éclairage complémentaire, un petit mot sur les réunions. On a souvent tendance à penser qu'une réunion, c'est juste un moment pour parler, faire le point, faire un échange. Et dans les faits, on voit beaucoup de réunions où on parle de tout et surtout de rien, pendant lesquelles on a l'impression que rien n'avance. Eh bien, dans une approche Lean, une réunion, c'est un objectif. C'est rendre compte quand on regarde derrière soi et décider quand on regarde devant soi. Rendre compte, c'est présenter des éléments qui ont été préparés en amont. Pas pour faire joli, ni pour faire plaisir, mais parce que ça fait gagner du temps. Et décider, c'est tracer un cap, même modeste, avec des choix qui sont concrets. Ça permet de mettre de côté les digressions, les bilans à chaud, les réflexions, et tout ce qui fait pas avancer ou qui concerne pas tout le monde. Ce qui fait que personne n'attend un autre moment. Il ne s'agit pas d'avoir moins de réunions, il s'agit d'avoir mieux de réunions. Et quelque part, une bonne réunion Lean, c'est celle qu'on termine vite, parce qu'elle nous a permis d'aller à l'essentiel, d'aborder juste ce qu'il fallait, pour se remettre à l'action juste après. Ce que Thibaut et son équipe ont mis en place chez Baugé, c'est exactement ça, une structure simple, avec des points réguliers, et une vraie efficacité collective, parce que tout le monde joue le jeu. Dans un prochain épisode, on pourra revenir sur ce que signifie vraiment une réunion standardisée, par exemple avec des règles de vie, du rythme, et ce que ça peut profondément changer dans une culture d'entreprise. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.